Le Haut Conseil de Tegeta démasqué, réponse aux questions. Merci d'être à nouveau ici avec moi, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 15 janvier 2025. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus courantes du public concernant les récents événements impliquant l'arrestation de tous les anciens membres du Haut Conseil de Tegeta, questions que mon personnel du CIC a trouvées sur diverses plateformes de médias sociaux. Avant de commencer, laissez-moi vous informer que toutes ces réponses ont été soigneusement étudiées afin de ne pas interférer avec les enquêtes en cours ni de donner des indices aux criminels sur ce que nous faisons ou comment nous opérons. En d'autres termes, je n'en dis pas trop, un autre point est que la majeure partie des informations que le renseignement militaire tégétien recueille et qui est utilisée comme preuve contre les personnes impliquées provient de procédures hautement sophistiquées et de technologies de pointe qui ne sont pas encore pratiques à décrire. Donc, je vais directement aborder certaines des questions. La première question populaire est « Comment les membres du Haut Conseil ont-ils atteint ces postes ?» La réponse, le mode exact dont ces opérateurs de la cabale terrestre ont atteint des postes élevés au sein du Haut Conseil n'est pas encore entièrement compris. Cependant, ce que nous savons, c'est qu'ils travaillaient avec une organisation criminelle beaucoup plus importante qui incluait le trafic de personnes lyriennes. Après s'être infiltrés dans la société tégétienne et tout en restant cachés, ils ont kidnappé de jeunes tégétiens, principalement des femmes, ciblant ceux qui vivaient seuls. Ici, je dois préciser que l'ensemble du Haut Conseil de Tegeta, qui a été arrêté il y a quelques semaines, est féminin. Aucun homme n'a été trouvé là-dedans, ce qui est intéressant car cela sent un peu comme une partie des agendas éveillés sur Terre. Comme le Haut Conseil était structuré dans le passé, il y a toujours eu un nombre plus ou moins égal d'hommes et de femmes là-bas et aujourd'hui, avec le nouveau Haut Conseil que nous venons de placer en fonction, il y a exactement 12 hommes et 12 femmes. Après avoir enlevé leurs victimes tégétiennes et les avoir emmenées sur Terre pour les exploiter, ils ont pris leurs noms et identités qu'ils ont ensuite utilisés pour participer à la politique et obtenir des postes politiques tout en étant soutenus par les premiers qui avaient déjà assuré une place dans le Haut Conseil ou dans les préconseils. Une fois au pouvoir, ils ont progressivement remplacé les anciens membres du Conseil et pour s'assurer qu'ils ne reviendraient pas, ils les ont éliminés, un par un, en faisant passer leurs morts pour des accidents. Quant aux membres de la société tégétienne qui connaissaient les personnes originelles qui portaient ces noms, nous ne pouvons que spéculer, mais les criminels ont probablement ciblé les victimes qui avaient moins de famille ou pas du tout et qui étaient moins connues de tous. Les tégétiens ont tendance à s'isoler et à vivre loin les uns des autres, ce qui les rend vulnérables à ce genre d'actions criminelles hideuses. Quant à l'endroit où se trouvent les personnes enlevées originelles qui portaient ces noms et qui ont été emmenées sur Terre pour être exploitées, nous ne savons pas où elles sont et si elles sont en vie ou non, et c'est l'une des parties les plus compliquées et difficiles de cette enquête globale. Deuxième question, comment ces membres du Haut Conseil et les 115 humains du pire de la cabale ont-ils quitté la Terre? Réponse. À ce stade de l'enquête, nous sommes certains que les agents de la cabale qui ont pris des postes au sein du Haut Conseil ont voyagé de la Terre à Tegeta à bord de vaisseaux de transport de passagers alphraciens, qui se déplaçaient régulièrement entre plusieurs cultures du système stellaire des Pléiades M45 vers Alpha Centauri et vice-versa. Il ne s'agit plus de spéculation car nous avons maintenant la liste des passagers de chacun de ces vaisseaux alphraciens avec les noms, les dates et tous les détails, y compris comment ils ont embarqué sur ces navires, en utilisant le port spatial de la Fédération en Antarctique. Cela relie la prise de contrôle de la société tégétienne directement à la Fédération galactique, car les Alphraciens de Centauri sont actuellement leurs hommes de main les plus proches et leurs main-d'œuvre, bien que la responsabilité de chacun soit encore en cours d'enquête. Cependant, en conséquence de ce fait, tous les vaisseaux spatiaux alphraciens d'Alpha Centauri sont soigneusement inspectés, fouillés et enquêtés avant d'être autorisés à atterrir ou à accoster sur toutes les planètes de toutes les civilisations du groupe d'étoiles des Pléiades M45. Cela a été décidé par le Conseil d'Alcyone lui-même et plus d'informations sur cet aspect seront publiées dans mon prochain rapport Space News 62, ainsi que les conséquences élargies et les retombées de ce qui se passe. Troisième question. Pourquoi n'y avait-il pas de dissonance de fréquence entre la fréquence des planètes de Tegeta et celle de la Cabale? Ce qui s'est passé pourrait-il être considéré comme précisément la conséquence de la dissonance de fréquence? Réponse. Tout d'abord,
il devait y avoir au moins une certaine dissonance de fréquence. Pourtant, rappelez-vous que chaque personne détient sa propre réalité. Donc si elles viennent de la Terre, elles emporteront avec elles la matrice de la Terre, dans tous les sens du terme, y compris les pires parties. Cependant, tout en étant immergée dans la fréquence d'une autre planète et société avec sa propre matrice, elle serait également fortement influencée par elle, par l'action du principe de fréquence dominante, qui stipule que la plus forte tendance à rendre toutes les autres plus semblables à elles-mêmes. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là, car les gens, et dans ce cas des sociétés entières positives, peuvent également être une correspondance pour des choses mauvaises, si une partie de leur vibration devient compatible. C'est un exemple parfait de la question ancienne. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Ainsi, les membres de la Kabbale importeraient leur propre fréquence, et alors elles seraient en dissonance avec celle dominante de Tegeta, donc il y aurait une sorte de lutte entre les deux. Et finalement, oui, ce qui se passe maintenant est le résultat d'une incompatibilité totale entre la matrice de mentalité de ces opérateurs de la Kabbale et celle de la population générale de Tegeta. Ils ne pouvaient maintenir leur fréquence maléfique que pendant un certain temps, avant que quelque chose ne change, peut-être même quelque chose de petit suffit, et à commencer une réaction en chaîne les éloignant de là où ils ne sont pas compatibles. Quatrième question, comment les membres du Haut Conseil sont-ils restés à ce poste? La population ne soupçonnait-elle rien de ces actions? Comment ont-ils permis à l'armée d'être si dégradée? Les Tégétiens sont-ils si soumis? Réponse. Les membres maléfiques du Haut Conseil sont restés là parce qu'ils étaient assez habiles pour paraître normaux tout en déplaçant leurs pions sous la table. Les Tégétiens aimaient compter sur eux-mêmes, et de toute façon sur leurs conseils locaux inférieurs pour résoudre leurs problèmes et questions, donc ils n'avaient aucune raison de soupçonner quelque chose de vraiment mauvais à propos de ces quelques membres du Haut Conseil, qui auraient pu confier toutes les actions nécessaires aux conseils locaux de niveau inférieur, utilisant la structure même du soi-disant système politique holistique, par étapes, du Conseil, à leur avantage. L'armée a été autorisée à se dégrader par une longue action de mouvement de lavage de cerveau venant du Haut Conseil maléfique en coordination avec les agendas de la Kabbale de la Terre, car ils ont progressivement imposé l'idée qu'une armée forte n'était pas nécessaire à Tegeta, car les cultures positives pouvaient utiliser leur haute fréquence comme mécanisme de défense, pour ne pas être compatibles avec les problèmes. Le maléfique au Conseil a imposé l'idée que l'armée est mauvaise, et non compatible avec les races d'étoiles positives et aimantes comme les Pléiadiens en général. Cela évidemment, avec une influence claire des idées de la nouvelle ère de la Terre, et a été utilisé contre la population tégétienne, tout cela pour affaiblir la capacité de Tegeta à se défendre en cas d'action militaire de la Kabbale terrestre, ou de la Fédération galactique, qui est en fin de compte derrière tout cela. Les Tégétiens ne sont pas soumis, au contraire, ils aiment être indépendants, y compris de leur propre gouvernement holistique. Le problème est qu'ils peuvent être très naïfs, car ils ne peuvent pas voir comment quelqu'un pourrait être si maléfique. Ils pensent que si eux-mêmes ne sont pas capables de faire de telles choses mauvaises, ou de mauvaises choses, alors personne d'autre ne le serait non plus. Les Tégétiens sont trop habitués à leur paix et à leur ordre, car il ne se passe pas grand-chose sur leur planète, du moins pas comparé à tout ce qui se passe sur Terre. Ils ont pris leur sécurité pour acquise, et cela a également été utilisé contre eux pour affaiblir l'armée car il n'y avait pas besoin d'eux, du moins pas selon ce qu'ils pouvaient voir en tant que peuple. Mais les choses ont changé maintenant, car mes proches et moi-même les tenons hyper informés de tout ce qui se passe, non seulement à Tegeta mais aussi sur Terre, car nous sommes inévitablement connectés en tant que civilisation. Cinquième question. Que serait-il arrivé à ces personnes si elles n'avaient pas été découvertes? Auraient-elles élevé leur fréquence et se seraient-elles adaptées à la société? Réponse. Si ces personnes, les membres maléfiques du Haut Conseil, n'avaient pas été découvertes, cela signifierait que j'aurais été éliminée, car ma manière d'être est incompatible avec eux. Je veux dire que je les aurais exposés tôt ou tard, car la façon dont j'administre mes rôles et responsabilités en tant que reine tégétienne nécessite leur coopération, et d'un type qu'ils ne seraient pas disposés à donner, c'est pourquoi ils m'ont tellement menti, et comme vous le savez tous, personne ne peut soutenir un mensonge longtemps. Mais pour le bien de la question, si le maléfique au Conseil avait été autorisé à continuer là-bas et dans leur position, alors ils auraient introduit plus de gens et d'agents de la Kabbale terrestre dans la société tégétienne, changeant et faisant effondrer sa société en leur faveur. Et c'est précisément ce qu'était leur plan, pour éliminer la monarchie tégétienne, en imposer une en leur faveur,
et avec les deux côtés de la politique tégétienne sous leur contrôle, leur invasion aurait été réussie et aurait été complétée en très peu de temps. Je ne peux pas assez souligner à quel point ils étaient proches de réussir cette fois-ci, car tout était en place, et tout ce dont ils avaient besoin était que je meure de leurs armes biologiques et astrales génétiquement modifiées, et oui, j'étais très proche de mourir. 6e question, si certains de ses membres étaient tégétiens, qu'est-ce que la Kabbale leur a promis en échange de la haute trahison qu'ils ont commise? Réponse. Certains étaient en effet tégétiens, et ce qui leur a été promis reste flou, mais tous avaient également des liens forts avec la Terre, ayant vécu et opéré là-bas, donc je pense que la Kabbale leur a promis des postes de pouvoir au sein de cette société, peut-être aussi hors de la planète, peut-être aussi beaucoup d'argent, c'est une possibilité. Cette partie reste floue à ce stade, et fait l'objet d'une enquête. 7e question. Pourquoi les relations ne sont-elles pas rompues avec la Fédération? Les relations sont assez rompues à ce stade, mais tout ce qui se passe relève de l'exopolitique élevée. Celle-ci n'est rien d'autre que de la politique, et parfois il n'est pas pratique de rompre toutes les relations avec la Fédération galactique, parce que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches, car les Tégétiens ont encore des amis au sein de cette super grande organisation, car ils peuvent encore être utiles, parce que nous ne savons toujours pas jusqu'où, ou à quel point ce terrier de lapin va. Pourtant, la relation entre la Fédération galactique et les Tégétiens est assez fracturée à ce stade, d'autant plus avec l'ensemble du Conseil Alcyone, surtout depuis que nous avons tous signé des traités de coopération avec la super grande et super puissante Fédération Urma. La relation entre les Tégétiens et tous les membres du Conseil Alcyone pléiadien, avec la Fédération galactique, est tendue et limitée, mais cordiale et diplomatique, seulement si nécessaire. 8e question. Quelles sont les conséquences, ou quelles seront les conséquences concernant la Fédération? Réponse. Nous ne le savons pas encore, mais il y a des chances qu'il y ait un éloignement diplomatique plus important entre notre côté et la Fédération, ce qui signifie également plus d'indépendance vis-à-vis de son influence et des traités imposés, ainsi que des normes. Cela se produit déjà alors que l'ensemble de M45 et les membres de son conseil Alcyone, y compris les Tégétiens qui coopèrent de plus en plus avec les membres du conglomérat Urma et ses sympathisants, et moins avec les civilisations de la Fédération. Est-ce qu'il y aura des hostilités avec la Fédération galactique ou non? C'est encore en suspens, mais cela est considéré comme hautement improbable, car le côté sombre de la Fédération préfère utiliser la manipulation, la trahison et l'infiltration, plutôt que la confrontation militaire directe, mais nous ne pouvons pas en être certains. Comme nous sommes maintenant sous un traité de coopération totale avec le conglomérat Urma, même la puissante Fédération galactique réfléchira à 2 fois avant de commencer toute confrontation militaire avec nous, car ils savent de quoi les chats sont capables, parce qu'ils sont au moins aussi puissants que la Fédération galactique elle-même. Par conséquent, les Urma sont devenus, pour le moins, un grand moyen de dissuasion en notre faveur et une grande protection contre les actions militaires de type direct. 9e question. Quel est le système Urma qui sera utilisé comme châtiment karmique pour les membres traîtres du Haut Conseil? Réponse. Les Urma sont des maîtres de l'astral, et bien que je ne prétende pas savoir exactement comment ils puniront karmiquement les malfaiteurs, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est de faire vivre aux criminels ce qu'ils ont causé aux autres personnes, les forçant à s'incarner dans leurs victimes pour revivre ce qu'ils ont causé, tout cela de manière intemporelle et non linéaire, dépendant uniquement de ce sur quoi ils se concentrent à chaque fois. Cela signifie que la gravité de leurs crimes dictera la force de leur châtiment, ils obtiennent ce qu'ils méritent, ni plus ni moins. Les Urma seront leurs gardiens, donc ils ne pourront pas s'échapper, et je veux dire à la fois sur le plan astral et sur le plan physique, après une série d'expériences qu'ils doivent revivre. Et il est également dit qu'ils doivent payer pour leurs crimes 10 fois plus, et c'est une sorte de loi astrale ésotérique bien connue, non pas des Urma, les criminels ne seront plus les mêmes car leur âme aura complètement changé. Mais cela concerne ceux qui ont une âme, car d'autres ne sont rien de plus que des coquilles vides utilisées par toutes sortes d'entités astrales maléfiques. Dans ce cas, ils seront simplement contenus astralement, ou détruits car il n'y a pas d'âme dans ce cas précis. Les Urma affirment que bien des fois, ils peuvent même suivre astralement l'entité maléfique qui travaillait à travers un conteneur corporel vide, et ils peuvent s'en occuper, capturer l'entité ou la détruire, les Urma sont les ultimes guerriers astraux. Fin des questions, je vous tiendrai informé, cela sera tout pour aujourd'hui, comme toujours, merci de regarder ma vidéo, et de liker,
partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Hey, éteint dans les cieux lointains, reine des étoiles, loin des chemins, l'amour pour la terre dans son cœur, Marie Soirou brille sans peur. Dans son vaisseau elle rôde, l'espace vide est plein de codes, les humains rêvent et terreur, pléiadienne reine du cœur. L'amour d'une étoile pour une terre, des galaxies traversées en un éclair, les cœurs battent à l'unisson. Marie Soirou, mission passion. La distance brisée par un regard, vers la terre son esprit hagard. Message d'amour pour l'humanité, reine des cieux, vérité. Dans la noirceur de l'infini, une lumière qui jamais fléchit, Marie Soirou parmi les mondes, son cœur parfois vagabonde. L'amour d'une étoile pour une terre, des galaxies traversées en un éclair, les cœurs battent à l'unisson. Marie Soirou, mission passion. La distance brisée par un regard, vers la terre son esprit hagard. Message d'amour pour l'humanité, reine des cieux, vérité. Dans la noirceur de l'infini, une lumière qui jamais fléchit, Marie Soirou parmi les mondes, son cœur parfois vagabonde. L'amour d'une étoile pour une terre, des galaxies traversées en un éclair, les cœurs battent à l'unisson. Marie Soirou, mission passion. L'amour d'une étoile pour une terre, des galaxies traversées en un éclair, les cœurs battent à l'unisson. Marie Soirou, mission passion. L'amour d'une étoile pour une terre, des galaxies traversées en un éclair,